Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Guadalupe, je suis réalisatrice et je vis dans le quartier de Palermo. Bienvenue, j'espère que ma maison va vous plaire. Ça, c'est une de mes œuvres préférées faites par un artiste argentin. C'est un artiste des années 60, mais ces œuvres-là datent des années 70. Il appartient au mouvement de l'Arte Hop. C'est un mouvement qui a eu une grande importance ici en Argentine. Si vous voulez bien me suivre par là. Ça, c'est une table, une sorte de bureau. Elle ne sert strictement à rien, mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est aussi une matière qu'on utilise souvent au cinéma. J'aime bien regarder au travers parce que ça déforme les choses. Et j'aime bien être ici, me balader, déambuler et pouvoir admirer la vue. De la maison, on peut voir l'ensemble des parcs du quartier. Ils sont comme le poumon de la ville. Là, on a une vue complètement incroyable et ça nous donne l'impression de vivre dans le ciel. Ça rompt totalement avec le concept classique des appartements qu'on a l'habitude de voir. Nous, on voulait éviter de se sentir enfermés. On voulait être au cœur de la ville, mais pas être enfermé dans la ville. Quand on est arrivé dans cet appartement, il n'y avait rien, absolument rien. C'était un appartement pratiquement neuf, ce qui nous a laissé la liberté de faire ce qu'on voulait. On s'est mis d'accord avec l'architecte Daniel Kessler. On est allé avec lui à New York pour acheter quelques meubles qu'on n'aurait pas pu trouver ici, à Buenos Aires. On pensait qu'à New York, il y aurait un niveau supérieur, et ça nous a donné la possibilité d'obtenir un certain contraste avec le peu de meubles qu'on a achetés ici. Ce qui nous plaisait, c'est que tout était blanc, y compris le sol. Ça donnait une espèce de neutralité à l'appartement qui nous permettait de jouer avec toutes sortes de nuances. Avec les meubles et tous les autres objets, on a fait une sorte de collage. On a utilisé des choses modernes et d'autres plus anciennes. Certains meubles super modernes, comme par exemple ce fauteuil en ligne droite que je trouve parfait à cette place, parce que la ligne droite du fauteuil correspond exactement à la ligne droite de l'horizon. Là, tout est droit aussi. Et là, soudain, on bascule dans un autre genre avec ces fauteuils d'un style plus ancien. Ou encore, ce coffre de Ralph Lauren. Il ne nous sert à rien, mais on aimait bien l'objet en lui-même. Après, on a choisi ce tableau. Il a été fait par un artiste qui s'appelle Juan José Cambre. Ce qui nous plaisait, c'était de travailler avec des surfaces planes, parce qu'on pouvait jouer avec. Et utiliser n'importe quel objet sans avoir nécessairement à le combiner ou à nous limiter à devoir le combiner avec quelque chose d'autre. Ce tableau est issu d'une série qui s'appelle Monochrome. Ils sont d'une seule couleur. Nous, on a opté pour le rouge et rien d'autre. Là, on est dans l'un des endroits de la maison qui, selon moi, a été le mieux pensé. On est là durant la journée, dans la soirée, au lever du jour ou à la tombée de la nuit. On finit la journée, on se rejoint ici, on papote, on regarde le paysage, on se raconte ce qui s'est passé dans la journée. Ce que l'architecte a privilégié, du début à la fin, c'est véritablement le thème de la vue. Maintenant, je vous propose de m'accompagner dans le salon.
Ce qui me plaît, c'est que la tapisserie des chaises est de la même couleur que le bois de la table. C'était important d'avoir les mêmes couleurs dans un même endroit. On a donc pu jouer avec la totalité des objets. Cette lampe est argentine. C'est le seul objet de la maison qui ne me plaît pas du tout. Maintenant, je vous propose de me suivre dans la cuisine. Voilà la cuisine. L'architecte nous a obligés à ordonner les fruits selon leur couleur. Tout a été minutieusement pensé. Rien n'a été improvisé. Probablement parce que c'est dans la cuisine qu'on passe la plupart de notre temps. On parle de tout un tas de choses. On mange des pommes. Là, on a une photographie qui me plaît énormément, réalisée par un photographe qui s'appelle De Burta. C'est un photographe très connu ici, à Buenos Aires. Maintenant, je vous emmène de l'autre côté. Je vous invite dans ma chambre. Ma chambre, elle a un style plutôt pop. Avant, j'étudiais ici. J'avais donc tout un tas de choses, mais maintenant, je n'ai plus besoin de mes bouquins. Là, j'ai un poster de Bob Dylan. En réalité, je ne suis pas fan de Bob Dylan, mais j'aime le poster. C'est mes parents qui me l'ont offert. Là, j'ai une petite lumière. Bon, si vous voulez me suivre par là, je suis réalisatrice, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, je monte mes films avec mes ordinateurs. Là, j'ai un cube de Marilyn Monroe que je n'ai jamais réussi à remettre en ordre. J'ai pas la patience pour ce genre de choses. Mais j'aime bien le laisser là. Ça donne de la couleur et de la vie à ma chambre. Ça, c'est ma tirelire. Je suppose que l'idée, c'était qu'elle me porte chance et que j'y mette plein d'argent. Mais avec le travail de réalisatrice, je crois que ça attendra. Voilà un autre truc que j'adore, les cochons. Les cochons sont mes animaux préférés. Là, on a un cadre de Metropolis, un des films les plus connus du cinéma. Maintenant, je vous emmène dans la salle de bain. Ça, c'est la chambre de mes parents. Le thème de notre inspiration a été l'hôtel Borgia de Milano. 80% de la chambre est recouvert de marron foncé. Il y a une sorte d'unité assez forte qui génère un climat assez théâtral, assez joli. Non, joli, c'est pas vraiment le mot. Je dirais plutôt très expressif. Là, l'architecte a mis une baie, comme celle qui a été mise en place dans le salon. On peut aussi s'asseoir et regarder ce qui se passe dehors. C'est le type de moment de tranquillité que peut-être il est important de générer dans la maison. Ça change un peu de l'ambiance de la ville dans laquelle nous avons tous une vie très agitée. Bon, je vous propose maintenant de visiter la salle de bain. Ici, c'est la salle de bain. Mes parents étaient très stricts sur un point. Ils voulaient avoir en fait 2 petites salles de bain. Une pour chacun d'entre eux. Mais en même temps, comme tous les couples qui veulent être un peu séparés, ils voulaient se rejoindre en un point. C'est ici que mes parents se retrouvent. Du coup, ils peuvent avoir leur moment d'intimité, mais après, ils se rejoignent à cet endroit.
Bon, j'espère que la salle de bain vous a plu. Et maintenant, je vais vous montrer un passage secret. Par cette porte mystérieuse, on retrouve la pièce principale, le salon. Toutes les pièces communiquent entre elles dans la maison et le salon en est la pièce principale. Bon, ça a été un plaisir et j'espère que vous avez aimé la visite autant que moi. Maintenant, je vous emmène voir mon endroit préféré, le port. Bon, bienvenue dans mon lieu préféré. On a changé de jour. D'ailleurs, vous pouvez voir que moi aussi, je me suis changée. Il fait beau aujourd'hui. La dernière fois, il faisait moins beau. Et visiter le port sous la pluie, c'est complètement impossible. Le port, c'est un endroit retiré qui me plaît parce que j'ai l'impression de m'échapper un peu de la ville. Je n'aime pas la ville, mais bon, elle est liée à mon travail et à mille autres choses. C'est agréable de venir ici. Je ne me rends pas compte du nombre d'Argentins qui partent en vacances ailleurs, à l'étranger. Je partage beaucoup de traits caractéristiques avec les habitants de Buenos Aires, et même ceux que j'aurais aimé ne pas avoir. Je parle beaucoup, par exemple. C'est notre petit défaut à nous. On parle énormément. Mon père emploie souvent l'expression « chantas ». L'idée, c'est qu'avec la force de nos paroles, on est capable de vendre n'importe quoi, parfois en mentant, et d'autres fois, comme préfère le dire mon père, en changeant un peu la réalité, juste pour qu'elle nous paraisse plus belle. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis réalisatrice et je viens très souvent ici avec ma mini caméra, juste pour faire des petites vidéos sur les bateaux ou sur tout ce qui les entoure. Je profite un maximum des moments où je suis là pour filmer un petit peu tout ce qui se passe. Ce qui m'interpelle, c'est que la ville de Buenos Aires a toujours été pleine de contradictions. On a de grands bateaux, mais c'est comme tout à Buenos Aires, les apparences sont trompeuses. Quand on regarde la ville superficiellement, on voit des gens qui vivent dans des endroits absolument gigantesques, qui ont tout un tas d'activités. On a presque l'impression d'assister à un show. Et pourtant, dans ce même lieu, quand tu observes un petit peu, tu te rends vite compte qu'il y a énormément de pauvres. Il y a beaucoup de gens qui passent leur journée ici, au port ou à l'aéroport, à regarder les bateaux partir et les avions décoller. C'est probablement des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour voyager. Peut-être qu'en étant ici, ils ont un peu l'impression d'être ailleurs. C'est vrai, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de voyager. Ils se changent les idées en regardant les bateaux partir et les avions prendre leur envol.
Bonjour, comment ça va? Bienvenue chez moi. Je vais vous faire découvrir ma maison. Je suis Gustavo Corri, je vis dans le quartier de Palermo, un quartier très traditionnel de Buenos Aires, un des plus connus. C'est un quartier qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps grâce à ses parcs, probablement les plus beaux de tout le pays. Maintenant, je vous propose de visiter la maison. ¿Quieren pasar? Dans la maison, et il y a une multitude de tableaux, comme vous pouvez le voir. J'en ai fait beaucoup d'entre eux. Il y a aussi beaucoup de peintures abstraites, et la majeure partie des tableaux que vous voyez sont les miens. Les autres sont faits par des auteurs argentins assez connus. Ils sont principalement inspirés par le tango ou encore d'autres activités propres à l'Argentine. Dans cette maison, on se sent très concerné par tout ce qui touche la peinture et le dessin. On aime beaucoup les œuvres en bois aussi. Les œuvres, de façon générale, représentent un peu ce qu'est Buenos Aires, les habitants, son mode de vie, son atmosphère. Cette œuvre-là est représentative, très représentative du tango. Et le tango pour les Argentins est une musique mélancolique. Je crois que les Français la connaissent bien. C'est assez représentatif de cette ville, peut-être même plus que de l'Argentine. Le tango, c'est Buenos Aires et Buenos Aires, c'est le tango. Et chaque personne qui vit ici, même si elle ne le danse pas, d'ailleurs moi je ne le danse pas, a quand même un fort lien avec le tango et avec ce sentiment de mélancolie, sentiment partagé par l'ensemble des Argentins. Ça, c'est un modèle indien. C'est en quelque sorte le gardien de la maison. On l'a mis là pour qu'il protège tout le monde. C'est une coutume indienne. Ça, c'est un tableau d'un peintre très connu, Severini, toujours en relation avec le tango. C'est un tableau représentant les chanteurs de tango. Le peintre de ce tableau en a fait d'autres sur la danse même du tango. Maintenant, on va aller dans la chambre à coucher. Venez. Là, c'est la chambre à coucher principale de la maison. Ma femme avait besoin d'un grand espace parce qu'elle travaille beaucoup à la maison. Du coup, on a aménagé le patio extérieur en une sorte de bureau. C'est aussi une salle de peinture pour moi, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Le peu de temps libre que j'ai, je peins ici. Mais avant tout, cet endroit appartient à mon épouse pour son travail, pour qu'elle puisse y écrire. Moi, j'aime peindre, et c'est vraiment un endroit qui est vraiment lumineux durant presque toute la journée. C'est un des endroits à Buenos Aires qui me semble le plus approprié à ce type de travail, à mon travail de peintre. On a presque fini de visiter le rez-de-chaussée. Bien, nous sommes dans la partie intermédiaire de la maison. On collectionne les masques, et les masques sont en quelque sorte représentatifs de tous les pays du monde que nous avons eu la chance de découvrir. En fait, c'est une pièce où on aime se réunir.
Ici, on a une petite salle de bain. Si vous arrivez à rentrer pour voir, il y a ici beaucoup de tableaux représentant des scènes théâtrales. C'est un genre très courant en Argentine. Ce tableau est celui d'un maître extrêmement connu. Il s'appelle Martiniano Arce. C'est un art que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'ici à Buenos Aires. On l'appelle fileteo. C'est un art décoratif qui a connu une vraie évolution. L'artiste de ce genre le plus connu en Argentine, c'est Martiniano Arce. Ce tableau, c'est un tableau qu'il a peint. Il représente le régiment d'infanterie des Patricios, qui a été le premier régiment de l'armée. Cette œuvre, vous pouvez la trouver dans certaines photos, dans beaucoup d'endroits, parce qu'elle est représentative de ce régiment. Il a vraiment son importance ici, vous savez. Là, on est à l'étage. On y a mis beaucoup de livres. C'est un endroit où la famille se réunit beaucoup. Ici, vous pouvez voir une œuvre typiquement argentine. C'est dans le même esprit que l'art fileteo. C'est un art qu'on trouve seulement à Buenos Aires. Vous ne le trouverez jamais ailleurs. L'idée de l'affiche est la suivante. Les amis de mes amis sont mes amis. Maintenant, je vous emmène dans le patio. C'est un lieu privilégié, enfin pour moi en tout cas. J'ai écrit toutes les phrases, mais avant de les écrire, j'ai dû lire environ une trentaine de livres de citations de tous les pays du monde. J'en ai sélectionné quelques-unes, et puis je les ai écrites. Je ne vais pas vous apprendre que nous, les Argentins, on est des passionnés de football. Le football est sur toutes les lèvres. Toutes ces affiches sont liées au football. Et celle-là, c'est un hommage au directeur technique qui nous a fait champion du monde à 2 reprises, Carlos Bianchi. Vous, en France, vous le connaissez bien. Il a aussi été directeur technique chez vous. Nous, les Argentins, on a une grande admiration pour lui. J'aime bien cette affiche. Je l'ai trouvée dans un journal très connu qui s'appelle Nación. Il a été fait par un dessinateur justement pour qu'on se souvienne de lui. Cette affiche représente le couplet d'une chanson d'Ama Juana. C'est une grande bouteille de vin. Ce petit couplet, je pense qu'il est difficile de le traduire en français, mais l'idée c'est qu'il vaut mieux boire un bon coup si on veut vraiment tout oublier. C'est un truc très connu en Argentine. Là, on a une petite cuisine, elle est faite pour les enfants. Enfin, c'est déjà plus vraiment des enfants. Les jeunes y viennent souvent, ils préparent leur caipirinha ou autre cocktail. Bon, ils ont une petite cuisine juste pour eux, quoi. Et la nuit, toute personne majeure a l'interdiction de monter. C'est un espace vraiment uniquement réservé aux jeunes. Pour finir, je dirais que je suis fan de l'Argentine. Je crois que je ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Je rajouterais même que je ne pourrais vivre nulle part ailleurs qu'à Buenos Aires. Pour moi, c'est une ville qui a tout pour elle. Et le fait d'avoir un peu voyagé et découvert d'autres univers m'a conforté dans l'idée que vivre ici était une bonne chose. C'est une ville qui a une vie nocturne merveilleuse. Une vie nocturne qui ne finit jamais. Et nous, les Argentins, on est habitués au rythme de cette ville. Si je dois comparer avec Paris, que je connais un peu, parce que c'est impossible de très bien connaître Paris, je dirais que c'est une ville merveilleuse, extraordinaire, mais que j'aime seulement visiter. J'ai eu la chance de voyager dans des endroits sublimes, mais Buenos Aires reste Buenos Aires. Vamos. Vino roca.
Ça a été une joie de vous recevoir chez moi, dans ce quartier si connu de Buenos Aires. Mais avant que vous ne partiez, je vous invite à découvrir mon endroit préféré de Palermo, le parc de Palermo. Je suis sûr que ça va vous plaire. Si me acompañan. Eh bien, nous y voilà dans le quartier de Palermo. Dans le quartier, il y a énormément d'appartements maintenant. Je crois que la seule maison qui reste, c'est la mienne. Je vous emmène dans mon endroit préféré, le parc. Ici, il y a très peu de métro. On va donc devoir marcher jusqu'au parc. C'est le plus connu de Buenos Aires, le parc de Palermo. Ce dimanche, il y a une course d'athlètes très connue. Elle va se dérouler dans toute la ville et elle passera par là. Vous devez traverser un peu plus rapidement à cause des voitures. Voilà, là on voit bien tout le circuit. Ça fait beaucoup de kilomètres. Il y a beaucoup de sportifs qui viennent ici. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent faire leur footing. Aux alentours, il y a un chemin de fer. De façon générale, beaucoup de gens viennent ici pour faire un peu de sport en journée. Aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions idéales. Le sol est complètement mouillé. Pourtant, il y a quand même des sportifs. Dans ce parc, il y a des milliers et des milliers de personnes qui font un peu de sport pendant la journée. C'est un parc très reconnu, très sûr. Les gens peuvent y venir à n'importe quelle heure. Ils peuvent faire du sport en toute tranquillité, que ce soit le jour ou la nuit. D'ailleurs, c'est très courant de voir des sportifs la nuit ici. Mais quand la nuit arrive, le marché du sexe se met en place aussi. Pendant la nuit, les travestis offrent du sexe dans le parc. Ici, vous savez, c'est très à l'américaine. On est très près des endroits les plus luxueux de Buenos Aires. C'est un peu l'aspect paradoxal de la ville. C'est un mélange de gens qui font du sport et d'autres qui offrent du sexe. Buenos Aires, c'est exactement ça. Un mélange d'une ville étrange, mais nous, on l'aime telle qu'elle est. Vraiment. Bonjour, je m'appelle Nana Richardo, je suis photographe, je vis à Belgrano.
Et ça, c'est notre maison. Voici mon mari. Bonjour, Paul Ecello. Je suis artiste plasticien. C'est à la maison que je travaille. Je l'ai transformé en mon lieu de création. Voici le patio de l'entrée, où il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Cette maison a été dessinée par Eduardo Fidel. Elle a été achevée à peu près en 1978. Je vis dans cette maison depuis cette date, depuis qu'elle est terminée. Et Nana, elle, depuis un peu moins longtemps. C'est une maison que j'aime énormément et qui s'est complètement transformée depuis que c'est devenu mon lieu de création. Juste ici, il y a quelques photos de Nana. Et là, c'est un lieu où j'expose ce que je fais, quand je reçois ou quand je vois des gens. Il y a des choses que j'ai finies, d'autres que je dois finir, des livres, des catalogues et beaucoup de photos de Nana. Ça, c'est une œuvre graphique que je suis en train de faire. Et là, c'est une simple pièce de plexiglas des années 60. J'en fais la collection. J'en ai acheté certaines à Paris cette année, au salon Europlast. Je vous propose de nous suivre au premier étage pour visiter le salon et la salle à manger. Là, nous nous trouvons dans le salon. Voilà une lampe de Gaolanti. C'est un endroit où l'on vient pour se poser un peu, manger quelque chose et même lire un peu. Mais il n'y a pas beaucoup de livres ici. C'est un salon qui se veut ouvert. En réalité, là, ça devrait être la salle à manger, mais par la force des choses, c'est devenu une sorte de bureau. Les projets envahissent tout le temps la maison. Voilà une autre œuvre de Heisenberg. Et ça, c'est une œuvre que j'ai depuis quelque temps. C'est une des peintures les plus récentes. Là, on a un portrait de Nana. Qui a été fait par une amie à moi. Ça, c'est une œuvre d'un artiste suisse qui joue avec des nuances de lumière, mais on le voit mieux la nuit. Francesco Mariotti. Toute la maison est investie par l'art. Cette toile est une œuvre de Verni, un grand artiste argentin. Ça, c'est une œuvre assez récente aussi. Elle date d'il y a 4 ans. Le jeu de couleurs me plaît beaucoup. On monte encore un étage et c'est un autre espace. C'est le désordre total. Rien n'est rangé.
Là, c'est la chambre à coucher. J'ai mis ici une œuvre que j'adore, faite par un artiste chilien. Regardez comme c'est merveilleux. C'est une pièce à moi. C'est une pièce africaine. Elle est faite à partir de fragments de cristal. C'est vraiment une très très belle pièce. Bon, pour cette chambre-là, on s'est mal organisé. C'est le désordre total. Mais le désordre, ça fait aussi partie de la vie. Là, c'est la pièce de Nana. C'est un bureau. J'ai tout un tas d'images à vous montrer. Ça, c'est des photos d'une ville, à l'est. J'adore et vous devriez connaître. Elles ont été prises au lever du jour. Je les trouve vraiment naturelles. Toutes les photos reflètent l'esprit constant de la ville. Bien sûr, comme je suis photographe, j'ai pris beaucoup de photos. Mais celles-ci font vraiment partie de mes préférées. Et là, c'est mon bureau à moi. Je n'ai pas encore trouvé de solution. Ça, c'est un jardin qui appartient à toutes les maisons alentour. Voilà mon lieu d'étude. Voilà mon lieu de création où je travaille tout le temps. C'est comme ma fabrique d'œuvres. J'y passe beaucoup de temps. C'est là que je crée. Ça, c'est mon nouveau projet. Et je travaille dessus des heures et des heures pour le finir. Il devrait faire 4 mètres sur 4. Je voulais le projeter pour voir ce que ça allait rendre en réalité. Ce qui me semble intéressant en soi, c'est vraiment l'idée de la projection. Parce que ce qui est impressionnant, c'est l'ampleur du tableau. Voilà l'autre partie de l'espace. On y a mis plus de papier, plus de cadres, plus d'idées, plus de choses. Ça, c'est une pièce des années 60 que j'ai obtenue en 69. Là, ce sont des œuvres que j'ai achetées il y a environ 4 ans, à une très grande exposition dans le centre de la ville, à Recoleta. Et là, c'est une partie de la maison qui me parle beaucoup. Ici, il y a tous les projets réalisés dans les années 60. Ils me paraissent fondamentaux et ont permis de développer beaucoup d'autres choses. Oui, ça a une connotation sexuelle. Polesello et moi, on vit le sexe avec assez de liberté. On ne le voit pas comme un sujet tabou. Nous, on voit les choses avec beaucoup de liberté. D'ailleurs, si on l'a mis ici, sans se poser trop de questions, c'est qu'on n'a pas forcément le sentiment que ça va générer chez les autres une gêne quelconque.
C'est juste une question d'état d'esprit, en fait. Par exemple, Nana a mis cette œuvre-là parce que ça l'amusait et moi aussi je l'aimais bien. Ça représente bien un couple, une femme et un homme qui s'unissent. Ils y mettent de l'amour, de l'énergie. Je ne sais pas exactement si j'ai mis ces œuvres-là avec la même intention que celle que les gens perçoivent. C'est une sorte de jeu pour moi. En fait, je pense que l'interprétation dépend de la liberté totale et individuelle de chacun d'entre nous. On n'a pas réfléchi en se disant on va la mettre là ou plutôt là pour que les gens la voient ou pas. On l'a posée ici avec un maximum de liberté, sans se poser de questions finalement. Moi, je pense que c'est vraiment un plus dans l'esthétique de la maison. Ça, c'est un quartz. Ça se vend dans le quartier de Palermo. Et il y a aussi quelques photographies. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans notre atelier, toujours en évolution d'ailleurs. Maintenant, on vous invite dans notre lieu préféré, le 1816. Vamos. Moi, je vous laisse. Merci et à bientôt. À plus tard. On va fermer la porte. Voilà mon quartier, Belgrano. Ça, c'est la rue principale. À Belgrano, on a tout ce qu'on désire, des boulangeries, des confiseries, tout. On va commencer à marcher et à se diriger vers el 11 de septiembre, un des lieux typiques du quartier. Belgrano est un quartier très très vaste, très traditionnel, avec pas mal de maisons anciennes. Parfois, c'est vrai, c'est un peu plus bruyant, parce qu'on est plus près de l'avenue principale, l'avenue Libertador. C'est une avenue très importante parce qu'elle mène au centre de la ville, à la Recoleta, à Palermo. Ici, il y a plus de va-et-vient par rapport à là où se trouve notre maison, parce qu'on est beaucoup plus proche de toutes les avenues principales en fait. Maintenant, on va traverser et je vais vous montrer seulement un de mes endroits préférés. Le 1816, le restaurant d'un ami, Javier Caínzos. Voilà, on va rencontrer l'architecte du restaurant, qui est une amie aussi. Bonjour, bienvenue. Je vous invite à entrer. Je suis l'architecte du restaurant. Comme vous pouvez le voir, d'un côté, on a des murs couleur bois et de l'autre côté, on a une vitre transparente qui permet de jeter un œil dehors et de voir tous les arbres. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'idée de pouvoir voir les arbres dehors. Le quartier de Belgrano est rempli d'arbres. Les maisons sont très arborées en fait. C'est comme une fenêtre. L'œuvre que vous voyez là, c'est celle d'un ami, Marcello Mortarotti. On va faire un petit détour par la cuisine. C'est un peu improvisé. Bonjour. C'est d'ici que sortent tous les plats. Maintenant, on va faire un tour de l'autre côté.
Ça, j'adore. C'est typiquement argentin. Papas argentinas. On va vous montrer les toilettes. Comme ça, je pourrais me regarder un peu dans le miroir. Les Argentines ont systématiquement besoin d'aller aux toilettes pour se regarder, se repoudrer le nez ou papoter. Aller aux toilettes, c'est un passage obligé. Les toilettes des femmes. C'est seulement pour les femmes. On entre dans une autre dimension. C'est comme une sorte de parc. Ouais, comme un parc naturel. Il fait un peu chaud, non? Un petit peu.